Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo afin que l'on parle de la méditation japa. Comme toutes les méditations, vous verrez qu'elle a de nombreux bénéfices, mais je dirais qu'elle a deux petites choses en plus qui sont particulièrement intéressantes. Je souhaite vous parler de cette méditation parce que c'est Stan Carré qui me l'a fait découvrir lors de mon interview avec lui il y a quelques temps et je vous remets le lien de cette vidéo en descriptif de cette présente vidéo. Et il m'a expliqué que c'est essentiellement le docteur Wen d'ailleurs qui a particulièrement bien expliqué et expérimenté ce genre de méditation. Nous verrons concrètement quels sont ses bénéfices et nous verrons qu'il y a des bénéfices similaires à toutes les méditations. Mais la méditation japa a cette particularité de pouvoir vous aider à manifester vos souhaits, voire à reprogrammer votre inconscient, ce qui est particulièrement intéressant et spécifique. Nous verrons bien sûr comment la pratiquer, nous verrons pourquoi ça marche. Et à la fin de la vidéo, je vous propose de pratiquer quelques instants avec moi, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Sans plus tarder, je vous propose de vous expliquer les bienfaits de cette méditation. Comme toutes les méditations, elle va bien sûr vous apprendre à vous concentrer. Généralement, lorsque l'on médite, on peut parfaitement se concentrer sur son souffle, ou essayer de faire une méditation guidée. Et enfin, si on est un petit peu plus expert, on est capable de rester quelques instants à faire le vide sans penser à grand chose. La méditation japa, elle va avoir les mêmes bénéfices, vous apprendre à vous concentrer parce qu'on va être concentré, mais cette fois-ci, on va utiliser un mantra. Donc, lorsque l'on est en train de faire quelque chose, généralement, on oublie de penser à plein d'autres choses et ça nous apprend à focaliser notre attention un peu plus longtemps sur la chose sur laquelle on est en train de travailler. Du reste, évidemment, la méditation japa va vous apprendre à réduire le stress. Là encore, comme on est concentré sur une seule et même chose, ça permet au cerveau de passer des ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales alpha, voire theta. Autrement dit, le flot des pensées va se réduire et généralement, comme nos pensées nous envoient vers le futur ou vers le passé, c'est plutôt anxiogène, tandis que dans le présent, tout va toujours très bien. Donc, ça vous permet de vous apprendre à vous détendre, comme toutes les méditations. Maintenant, on va rentrer dans les spécificités de cette méditation japa. Elle peut vous aider à reprogrammer votre inconscient car vous pouvez choisir de la pratiquer de façon à pratiquer des affirmations positives. Et on va y revenir dans quelques instants. Mais de manière générale, cette reprogrammation du cerveau, de toute façon, on l'atteint dans toutes les méditations puisque lorsque l'on passe de l'état cérébral bêta à alpha, voire theta, là, on va être très proche de notre inconscient. Et si on a accès à notre inconscient, on peut le reprogrammer par des effets de répétition. Enfin, dernier bienfait, la méditation japa vous permet de manifester vos souhaits. Car vous allez voir que nous utilisons pour cela le pouvoir de la répétition, mais aussi le pouvoir des sons et des fréquences, puisqu'on utilise un mantra. Donc, sans plus tarder, je pense que vous êtes curieux et vous voulez savoir comment on peut pratiquer cette méditation. En réalité, il y a deux méthodes. Vous pouvez choisir la première qui va consister à reprogrammer votre inconscient tout en essayant de manifester vos désirs. Ou vous pouvez simplement vous concentrer sur une deuxième méthode qui consistera à manifester uniquement vos désirs. Pour la première méthode, c'est très simple, comme d'habitude évidemment. Pensez à vous placer de façon à pouvoir méditer, c'est-à-dire que vous avez le dos allongé. Pour cela, posez bien vos fesses au sol pour qu'elles ne roulent pas vers le sacrum, sinon ça arrondit le bas du dos et ça arrondit tout le reste. 1, vous ne pouvez pas être détendu et respirer. Et 2, du coup, on n'est pas du tout en position idéale. Donc, pensez peut-être à prendre une chaise. Généralement, c'est là qu'on parvient à s'asseoir le mieux. Ou alors, vous pouvez être bien sûr en position de lotus. Mais si vous avez du mal et vous sentez que vos fesses roulent légèrement, dans ce cas, vous pouvez utiliser par exemple une brique ou un banc ou coussin de méditation afin de vous permettre d'avoir le dos bien allongé. Dos bien allongé avec les épaules en ouverture évidemment pour être aussi à même de bien respirer et être bien détendu mais aussi dès lors concentré sur ce que vous allez faire. Pour cette première méthode, généralement on utilise un mala et on va essayer de répéter 108 fois le mantra A. On va voir ça dans quelques instants, hein, rassurez-vous. 108 fois le mantra A entrecoupé des affirmations positives de votre choix. En effet, après, tout dépend évidemment du genre d'affirmation positive dont vous avez besoin, du genre de reprogrammation dont vous avez besoin. Et ces affirmations positives, bien souvenez-vous, je vous en ai parlé dans des articles et dans des vidéos. Je vous remets des liens en descriptif de cette présente vidéo.
De manière concrète, je vous rappelle qu'il est préférable d'essayer de prononcer vous-même le mantra, pas seulement de l'écouter. Certes, il y aura une vibration qui va se dégager, mais c'est toujours mieux de vibrer nous-mêmes, donc d'essayer de prononcer le mantra pour vibrer nous-mêmes de l'intérieur. Et enfin, la deuxième méthode, elle consistera uniquement à manifester vos souhaits. Donc dans ce cas, vous prononcerez le mantra et vous le visualiserez sous forme d'un son qui remonte du chakra racine jusqu'au chakra du troisième œil. Et vous verrez que de ce troisième œil se dégage la projection de vos désirs ici devant vous, comme si c'était déjà la réalité. Alors, deux choses pour ces deux méthodes. Sachez déjà qu'il faut, pour qu'elles soient théoriquement efficaces, au moins essayer de le faire chaque matin pendant 30 jours, pendant un minimum de 20 minutes. Ensuite, n'oubliez pas qu'il faut toujours prononcer les choses en conscience, ou même lorsque vous les visualisez, réellement être en mesure d'imaginer que les choses sont déjà. Et dès lors, si c'est ce que vous souhaitez, en général, ça va vous procurer une belle émotion. Car il n'y a pas que les pensées, la visualisation, il y a surtout la vibration qui va avec. Donc ici, vous allez bien sûr être aidé de la vibration du mantra, mais il faut aussi ressentir les choses comme si elles étaient déjà. Vous savez que c'est quand même une condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Alors maintenant, pourquoi ça marche? Bien, tout simplement parce que vous avez le pouvoir des sons et des vibrations. Et là encore, je vous ai déjà parlé de ces pouvoirs-là dans des articles et vidéos, notamment sur le solfège sacré. Je vous mets également le lien en descriptif de la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez vous reprogrammer, dans la mesure où on est dans un état de méditation, qu'on va être proche de l'état θ qui nous permet une reprogrammation de l'inconscient, eh bien, l'inconscient fonctionne par un effet répétition. Et d'ailleurs, pour bien ancrer les choses, généralement, il est recommandé de les faire pendant 21 jours. Et là, comme je viens de vous le dire, il faut au minimum pratiquer pendant 30 jours. Donc l'effet répétition est là de manière à s'ancrer pour que vos anciens schémas de pilote automatique soient remplacés par les nouveaux beaucoup plus positifs. Et bien voilà mes amis pour l'explication. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué et sinon n'hésitez pas bien sûr à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui découvrent, eh bien je vous propose de voir plus concrètement de quoi il s'agit, notamment sur la prononciation du mantra A. Il s'agit de vous guider, mais comme indiqué, vous pourrez ensuite le faire de manière autonome, sans forcément utiliser l'audio, d'autant qu'il ne fait pas 20 minutes, mais ça vous donne une démonstration concrète de ce qu'est ce genre de méditation. Donc je vous souhaite une belle écoute, j'espère aussi et surtout que ce sera très efficace pour vous. J'espère enfin que ça vous a plu et si c'est le cas, eh bien n'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner et de commenter. Je sais qu'on est tous un petit peu répétitifs, je pense, sur nos chaînes respectives, mais malheureusement, vous savez bien que les algorithmes fonctionnent comme cela et j'ai pas d'autre choix moi non plus que de vous demander un petit peu d'aide parce que si ça vous plaît, il faut aussi que je puisse être en mesure de continuer et ça peut se faire que si ça fonctionne. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bonjour et bienvenue pour quelques instants de méditation japa. Cette méditation a pour but de vous aider à manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Avant de commencer, veillez à trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous de façon à avoir une colonne vertébrale bien allongée, avec les épaules en ouverture. Pour plus de facilité, n'hésitez pas peut-être à prendre une chaise. Avant de commencer cette méditation, nous allons commencer par relaxer notre corps. Pour ce faire, vous allez fermer les yeux et prendre une très grande inspiration, suivie d'une grande expiration. Inspirez profondément et expirez de la même manière. Restez ainsi concentré sur votre souffle. Et petit à petit, essayez de sentir chaque muscle qui se détend dans chaque partie de votre corps. Les chevilles, les mollets, les cuisses, le bassin, le dos, les épaules, les bras, les mains,
Et n'oubliez surtout pas chaque muscle de votre visage. N'oubliez pas non plus de desserrer la mâchoire. Maintenant que vous êtes prêt, vous allez continuer à respirer le plus profondément possible en visualisant ce que vous souhaitez. Imaginez ce que vous souhaitez comme acquis et présent dans votre vie, sans objection aucune. Essayez de ressentir tout le bonheur que cela vous procure. Et pendant que vous visualisez, prononcez avec moi le son Ah. Pendant que vous prononcez ce son, essayez de ressentir, de vibrer la joie en visualisant ce que vous avez déjà. Essayez de visualiser cette chose qui se projette en même temps que le son, en la voyant transiter du chakra racine au troisième œil. Et imaginez le troisième œil qui projette devant vous la réalité que vous souhaitez. Continuez de visualiser, d'imaginer ce qui vous est déjà acquis. Laissez tout votre intérieur s'imprégner des émotions positives que cela vous procure. Et à présent, continuez en prononçant ce son. Et continuez de vibrer tout le bonheur que vous procure la réalité acquise, tout en prononçant ce son. N'hésitez pas à continuer à prononcer ce son, tout en vivant la chose acquise. Laissez-vous porter par les agréables sensations de détente, par les vibrations de ce son qui nous emmène là où nous le souhaitons. Je vous laisse continuer maintenant cet exercice. Comme indiqué en introduction, il peut être très utile pour plus d'efficacité de pratiquer cette méditation le matin pendant 20 minutes, pendant 30 jours. J'espère que cette petite méditation vous a plu, qu'elle vous aura détendu. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres méditations.